Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va faire une retouche photo. La première chose à savoir, c'est que c'est un tutoriel avancé, c'est-à-dire qu'il y a certaines notions que vous avez besoin de comprendre avant de faire ce tutoriel-ci, dont les masques, filtres et les modes de fusion. Je vous invite à aller voir les autres tutoriels sur YouTube pour voir ces notions-là. Les étapes qu'on va faire, j'ai commencé avec une image source ici qui est mon arrière-plan. Ensuite de ça, petite retouche pour enlever les petites imperfections qu'elle a sur la joue. Malgré les retouches, on voit que la peau c'est assez inégal, fait qu'on va aller utiliser une petite recette ici là, avec des filtres pour aller égaliser la peau. Ensuite de ça, j'ai rajouté un nouveau calque pour rajouter un petit peu de contraste. Vous voyez au niveau de la joue puis près des yeux, on est allé éclaircir certaines parties un petit peu plus foncées d'autres. Finalement, on a fait des fois ce qu'on va appeler un color grade ou un étalonnage de couleurs. Évidemment qu'on peut ajuster la densité pour en avoir plus ou moins là, selon vos goûts. Mais on va tout faire ces étapes-là. Donc, pour vous montrer ça, je vais recommencer à zéro dans un fichier comme celui-ci. Pour diviser les étapes, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le calque. Vous pouvez faire calque, dupliquer le calque ou commande ou contrôle J comme jump. Ça va copier. Ici, ça va être ma retouche. Je vais aller chercher mon outil ici, correcteur localisé. C'est sûr qu'il y a plus qu'une technique pour le faire, mais peut-être le correcteur localisé, ça peut être une bonne solution. Je vais zoomer un petit peu au niveau de la joue et je vais me déplacer. Et avec le correcteur localisé, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur l'endroit qu'on veut corriger en utilisant ce qu'on appelle dans Photoshop contenu pris en compte. Ça va uniformiser. Tout ce que je fais, c'est un clic. Je peux jouer aussi à ajuster la dureté puis l'épaisseur de mon pinceau. Je vais être un petit peu plus que le diamètre puis je vais aller cliquer sur les endroits que je veux corriger. Vous voyez que ça ne disparaît pas entièrement. Il y a une petite texture qui demeure, mais en y allant assez vite comme ça, on a quand même des très bons résultats. Puisque j'ai travaillé sur un calque séparé, je cliquais sur la visibilité de ce calque-là pour vous montrer le avant-après. Avant-après. Il demeure quand même qu'il y a un peu de texture dans la joue qui est visible. On va aller utiliser une petite recette pour égaliser ça. Ça va se faire avec deux filtres. Je vais faire une copie de mon calque où j'avais fait la retouche. Cette image-là, image réglage en négatif. Je vais ensuite convertir en objet dynamique. Pourquoi je fais ça? C'est pour me permettre d'avoir ce qu'on appelle les filtres dynamiques. Je vais aller appliquer un premier filtre dans la catégorie divers et ça s'appelle passe haut. Passe haut, qu'est-ce que ça va faire? Renforcer les contours d'une image. Où est-ce que j'ai justement quelques imperfections ici? Je vais mettre une valeur pour être capable de bien voir mes imperfections. Moi, je suis arrivé à peu près à 30. Ça va dépendre de l'image. Ensuite de ça, je vais mettre un deuxième filtre, le flou. Et je vais chercher un flou gaussien. Ces imperfections-là vont disparaître. Ensuite de ça, je vais changer le mode de fusion à lumière vive. C'est dans la catégorie des modes de fusion qui font un contraste. Nos pixels du dessus viennent canceller du dessous. Puis vous voyez que la peau, elle a été égalisée. Si jamais ça ne marchait pas à votre goût, puisque c'est des filtres dynamiques, vous pouvez retourner pour les ajuster. C'est temps d'avoir quelque chose qui vous paraît plus égal. Évidemment qu'on ne veut pas avoir de cet effet-là partout sur le visage. Je ne voudrais pas l'avoir sur les yeux ni sur les oreilles. Donc, comment qu'on va faire ce traitement-là seulement à certains endroits? C'est qu'on va appliquer un masque. Je vais inverser mon masque, cliquer dessus. Vous voyez l'infobulle jaune qui va apparaître pour me dire que je suis sur la vignette de masque. Je vais faire commande ou contrôle I pour inverser. Maintenant, mon traitement, il est transparent. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller peindre aux endroits où est-ce que je veux avoir ce traitement-là. Je vais aller me chercher un pinceau. Je vais aller ajuster sa taille pour avoir un diamètre assez grand. Puis le plus souvent, je vais vouloir avoir une dureté à zéro, pas voir les coups de pinceau. Je vais m'assurer ensuite que j'ai blanc, que je vais aller peindre aux endroits où est-ce que je veux que la peau soit égalisée. En gros, ce que je suis en train de faire, si vous voyez, là, à ces endroits-ci, au niveau de la joue, j'aimerais ça que mon traitement soit visible sur le visage pour enlever la texture. Et voilà, la peau a été égalisée. Je vais ensuite me créer un nouveau calque. Ce calque-là, je vais aller le remplir d'un gris moyen. Passer par le menu Édition, aller choisir Remplir. Dans la fenêtre, vous allez trouver des choix par défaut, dont un qui est 50% de gris. Je vais aller dire OK. Je vais avoir du gris partout sur mon image. Ce gris-là, placé à incrustation. Les pixels foncés vont rendre qu'est-ce qu'il y a en dessous plus foncé, puis les pixels pâles vont rendre qu'est-ce qu'il y a en dessous plus pâle. Là, vu qu'on est à 50%, on est juste à la frontière.
donc mon calque gris ne change pas l'image qui est en dessous. Donc, ça devient invisible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que aux endroits où est-ce que je veux que ça soit plus foncé, je vais rendre ces pixels-là un petit peu plus foncés, puis où est-ce que je veux que ça soit plus pâle, je vais mettre les pixels un petit peu plus pâles. Pour faire ça, je vais aller chercher mes outils de densité moins et densité plus. Ce que je veux traiter, c'est les tons moyens, vu que c'est un gris moyen, c'est ce que je veux. Puis, vous avez l'exposition aussi, c'est une autre option. C'est l'exposition, c'est l'intensité de mon outil. Fait que moi, j'aurais tendance à diminuer l'exposition pour que je puisse travailler sur mon image sans que ça soit trop intense, trop rapidement. Donc, je vais diminuer ça environ à 20%, disons. Donc, avec densité plus, avec densité moins, je vais aller retravailler pour ajouter un petit peu de contraste, foncir un peu les cheveux, éclaircir au niveau des yeux, pour vraiment être capable d'attirer l'attention sur son visage. Pour terminer, je suis au bas de la fenêtre calque ici. Je me crée un calque avec une couleur unie. Quand je vais cliquer, ça va m'ouvrir le sélecteur de couleurs. Je vais aller me chercher une couleur. Puis ici, là, si jamais j'avais besoin de changer cette couleur-là, j'ai juste à recliquer. Je vais revenir toujours à mon sélecteur de couleurs, ce qui rend ça très flexible, très facile. Après ça, pour faire l'étalonnage de couleurs, souvent, ce qu'on va utiliser, c'est le mode de fusion de lumière tamisée. En anglais, ça s'appelle soft light, donc une lumière douce. Maintenant, à 100% d'opacité, ça donne un effet qui est exagéré. Plutôt que baisser l'opacité, je vais aller chercher fond puis retravailler à mon œil, à mon goût, jusqu'à temps d'avoir un résultat qui est plus satisfaisant pour moi. Pour aller plus loin, regardez les prochains tutoriels. On va utiliser plusieurs des mêmes techniques pour commencer avec une photo comme celle-ci, puis ajouter les traitements pour arriver au résultat suivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires.